Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler à nouveau de la dévéloterie et de comment augmenter ses chances. Mais avant, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Emmanuel et ici je parle de l'immigration aux États-Unis, je parle de la vie aux États-Unis. Donc si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et aussi de liker la vidéo et de partager aussi avec ceux qui sont intéressés par l'immigration aux États-Unis. Les États-Unis, comme vous le savez, c'est un pays très intéressant. C'est pas le pays parfait, mais c'est un pays dans lequel si vous bossez vraiment, vous pouvez gagner votre vie de façon digne, quoi. Vous pouvez vraiment gagner votre vie d'une très bonne façon. Donc c'est un pays que, en général, j'encourage les gens de venir ici parce que c'est un pays ouvert. On parle de racisme aux États-Unis, mais c'est un pays qui accepte la diversité. Et aussi, parlant des armes, vous savez que les armes, oui, ça existe aux États-Unis, mais c'est pas partout qu'il y a les armes et c'est pas partout qu'on a le même nombre d'armes. Donc, il y a les endroits un peu plus sereins, il y a les endroits où on peut vivre plus aisément et plus posé, quoi. Donc, n'ayez pas peur des armes. Ici, on ne trouve pas les armes à tout bout de chemin, quoi. C'est un peu ça. Alors, donc, je vais revenir sur la dévéloterie. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens vous disent qu'on a les moyens d'augmenter ses chances en participant à la loterie. Certaines personnes disent qu'il faut jouer à une certaine heure, d'autres personnes disent qu'il faut jouer, je ne sais pas, d'une certaine manière. Mais la réalité, c'est que vous, personnellement, pour quelqu'un qui participe à la loterie, il n'y a rien que vous puissiez faire pour augmenter votre chance. Donc, il n'y a rien que vous pouvez faire pour être sélectionné. C'est ça qu'il faut dire dès le départ. Par contre, lorsque vous pensez sur le plan familial, il y a des choses que vous pouvez faire et donc je vais vous partager ces choses-là. Lorsque vous êtes marié, par exemple, ce qu'il est conseillé de faire, c'est de jouer séparément. Donc, si vous êtes marié, vous jouez seul en introduisant votre femme et votre femme va aussi jouer seule en vous introduisant. Donc, si vous avez des enfants, le mari joue seul en introduisant la femme en disant qu'il est marié, donc il introduit la femme et les enfants. Et la femme fait pareil. Ça peut faire que la femme peut être sélectionnée seule et là elle va prendre le mari avec lui, comme le mari peut être sélectionné seul et prendre la femme. Et je vous rassure qu'il y a des personnes qui ont joué de cette façon-là et les personnes ont été sélectionnées les deux au même moment. Donc, mais ça, c'est les coups de chance. C'est possible de jouer aussi et d'être sélectionné. Aussi, lorsque vous êtes en famille, lorsque vous avez des frères et sœurs, c'est bien de participer avec tout le monde parce que lorsqu'on est une famille soudée, l'un peut gagner et aller tirer l'autre d'une certaine manière ou d'une autre, quoi. Je vous ai dit autrefois dans une autre vidéo que lorsqu'on devient citoyen américain, on peut faire venir ses frères et ses sœurs qui sont encore mineurs. Donc, si vous avez quelqu'un, si vous avez votre frère qui est mineur et que vous avez gagné, si vous allez aux États-Unis et que vous obtenez la nationalité, ce qui se fait en général après 5 ans de vie aux États-Unis, vous pouvez faire venir votre frère qui est mineur. Vous pouvez aussi faire venir vos parents qui sont, du moins vos parents. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. C'est vrai qu'avec les frères et sœurs, il y a un certain quota. Donc chaque année, il y a un quota à respecter. Par contre, avec les parents, on les fait venir sans condition, comme les conjoints, quoi. Donc, c'est une bonne chose de participer en général et de faire participer toutes les personnes autour de vous. En général, l'une des personnes peut s'avancer et vous ouvrez la porte d'une certaine manière. Ça peut ne pas être par l'immigration, ça peut être par un soutien parce que la personne travaille et vous aide à lancer un business ou la personne parvient à financer vos études ou bien autre chose. Donc, c'est important de jouer toujours en groupe, de jouer toujours en famille parce que l'un peut gagner, l'une des personnes peut gagner et tirer les autres, quoi. C'est un peu ça. Mais sinon, vous-même, personnellement, si vous jouez, il n'y a rien que vous puissiez faire pour être sélectionné. C'est quelque chose, c'est de la chance et de la chance pure. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour augmenter vos chances, c'est pas vrai. La seule chose que vous pouvez faire, c'est augmenter le nombre de personnes qui jouent avec vous. Donc, comme je vous ai dit dans le cas du mari et de la femme, ou bien des frères et sœurs, vous pouvez jouer de cette façon-là. Donc, c'est un peu ça. Alors, les États-Unis, comme je vous dis toujours, c'est un pays très intéressant. Ce qui est bien ici, c'est que chacun accepte chacun comme il est. Moi, avant de venir ici, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu longtemps en Allemagne et je peux vous parler de la différence. Ici, c'est vraiment ouvert. Ici, chacun peut devenir ce qu'il veut. C'est vrai qu'on dit qu'il y a quelquefois on peut être bloqué parce qu'on n'est pas naturalisé américain, mais en général, ici, les portes vous sont ouvertes à tous les niveaux. C'est un pays qui encourage le travail. Lorsque vous êtes performant, vous grimpez sans difficulté. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, ceux qui sont intéressés par l'immigration aux États-Unis
essayez toutes les chances, toutes les opportunités que vous avez. Si c'est les études, postulez dans les universités. Et si on vous prend, venez étudier aux États-Unis. Si c'est la loterie, n'hésitez pas de participer toutes les fois à la loterie. Je vous ai dit dans une des vidéos que je connais quelqu'un qui a participé 10 fois et qui a gagné la 10e fois. Donc, il y a des personnes qui participent une fois et ne sont pas tirées, se découragent. Non, c'est pas la peine de se décourager. On peut jouer et gagner la première fois comme on peut jouer la 5e fois avant de gagner. Donc, c'est important de toujours jouer jusqu'au jour où vous arrivez aux États-Unis. Et les autres moyens pour venir aux États-Unis, je vous ai déjà dit dans les autres vidéos. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez aller regarder les autres vidéos que j'ai postées avant celle-ci. C'est vraiment important. Alors, je pense que c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Passez une bonne journée et je vous attends ici aux États-Unis. Bonne journée à vous.